Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose d'analyser un planisphère représentant comme donnée l'IDH. Bien entendu, la première étape consiste à présenter le document. Ce document est donc un planisphère représentant comme donnée l'IDH, l'indice de développement humain, et c'est un document qui a été édité par le PNUD, Programme des Nations Unies au développement, vous pouvez le voir dans la source, et édité en septembre 2018 avec les données de l'IDH de 2017. Après avoir présenté le document, il convient d'analyser et d'observer attentivement la carte, et le premier élément que l'on peut peut-être observer est la limite conventionnelle nord-sud. Alors cette limite conventionnelle nord-sud apparaît ici avec une ligne verte, il est indiqué d'ailleurs dans la légende limite conventionnelle nord-sud. Alors cette limite conventionnelle nord-sud ne représente bien entendu pas l'équateur qui viendrait diviser la Terre en deux, en un hémisphère nord et un hémisphère sud, mais il s'agit bien d'une limite conventionnelle qui a donc été adoptée par la communauté scientifique pour établir des pays qui seraient des pays du nord et des pays du sud. Alors ici, on peut se demander quels ont été les critères choisis pour établir cette limite entre des pays du Nord et des pays du Sud. Et donc la donnée qui a été choisie ici est donc l'IDH. Au-dessus de cette ligne verte apparaissent les pays qui ont un IDH supérieur à 0,8 et en dessous de cette ligne apparaissent les pays qui ont un IDH inférieur à 0,8. On peut déjà observer que cette limite conventionnelle nord-sud pose certaines limites. On remarque par exemple le cas de l'Australie qui est inclus dans les pays du Nord alors que sa position géographique est située au Sud. Autre problème que pose cette limite conventionnelle nord-sud, c'est l'idée qu'il y aurait seulement deux entités différentes, le nord et le sud, deux entités homogènes. Or, lorsqu'on regarde de plus près, on observe que au sein du nord, il existe plusieurs situations différentes entre les pays, tout comme dans le sud. Alors d'abord, on peut se poser la question, que signifie faire partie des pays du nord ? Alors tout d'abord, je vous le répète, ce sont des pays qui ont un IDH supérieur à 0,8. Ces pays ont globalement satisfait les besoins essentiels de leur population, comme le logement, la nourriture, l'instruction, le travail ou la santé. Et en termes économiques, les pays du Nord produisent aujourd'hui 68% de la richesse mondiale. Et c'est un développement qui est globalement ancien. On relève ici très aisément trois grands espaces très développés dans les Nords. On peut parler bien entendu de l'Amérique du Nord, de l'Europe et aussi du Japon. Alors ces pays, ce sont des moteurs de l'économie mondiale, ils font partie des pays les plus riches de la planète et des plus développés, et on les appelle assez régulièrement la triade. Même si ce terme aujourd'hui en vient à être de plus en plus contesté parce qu'il ne prend pas en compte la Chine. Leur économie est principalement tournée vers les hautes technologies et les services. D'ailleurs, on pourrait rajouter à cette triade, que sont l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, d'autres États comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont aussi des pays très anciennement industrialisés. Toutefois, il ne faudrait pas oublier non plus des pays asiatiques qui ont un IDH très élevé. On parle notamment des nouveaux pays industrialisés d'Asie, NPIA, que sont la Corée du Sud, Singapour et Taïwan. On a tendance aussi à les appeler parfois les dragons. Toutefois, une différence apparaît aussi sur ce planisphère dans les pays du Nord, et c'est pour ça que l'on parle des Nords et non pas du Nord. C'est cette différence que vous pouvez voir au niveau de l'Europe et des pays de l'Est, où on observe un IDH qui est certes élevé, mais toutefois moins élevé que dans les pays de la triade. Ceci concerne les pays comme la Russie, dont on a pu parler dans l'étude de cas, ainsi que les pays de l'Est. Ces pays qui certes connaissent un développement économique assez important, notamment depuis les années qui ont suivi la chute de l'URSS, notamment à partir des années 2000, ces pays toutefois concentrent certaines difficultés, notamment une espérance de vie bien plus faible que dans les pays très développés. Évoquons maintenant la problématique liée aux pays du Sud, ou plutôt les Suds. Tout d'abord, on peut dire que ces pays sont dans des situations très hétérogènes. Ces pays du Sud ont longtemps été appelés tiers-monde et ont un IDH qui est compris entre 0,3 et 0,8, donc ce qui signifie qu'il y a de très gros écarts entre ceux-ci, et la plupart de ces États possèdent, eux, un développement qui est plutôt récent, à la différence des pays des Nord. Tout d'abord, évoquons la présence des pays que l'on dit émergents.
Alors parmi ces pays émergents, on pense notamment à ceux que l'on appelle les BRICS, du fait des initiales de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc ces BRICS, ce sont des pays qui ont de plus en plus d'importance sur la scène internationale, qui possèdent une très forte croissance économique, basée soit sur l'agriculture comme le Brésil ou l'industrie pour la Chine, mais qui toutefois conservent de très fortes inégalités sociales. Dans les pays émergents, on retrouve aussi des pays asiatiques comme la Malaisie, l'Indonésie ou le Vietnam, qui sont aussi des pays qui s'orientent de plus en plus vers l'industrie et possèdent une très forte croissance économique. Leur croissance économique peut reposer sur différents facteurs économiques. Si on pense au Brésil, eh bien, c'est principalement le secteur agricole qui entraîne la croissance du pays. Mais si on regarde par exemple plutôt du côté de la Chine, eh bien, c'est clairement une puissance industrielle. On parle d'ailleurs de la Chine comme étant l'atelier du monde. Parmi ces pays émergents, il ne faudrait bien entendu pas oublier aussi certains pays asiatiques comme la Malaisie, l'Indonésie ou le Vietnam, qui sont eux aussi des pays fortement tournés vers l'industrie et qui possèdent aujourd'hui une croissance économique forte. Dans ces pays du Sud, on rencontre aussi un autre type de pays bien plus particulier, que sont les pays pétroliers, qui vivent avec une économie qu'on dit de rente, c'est-à-dire qu'elle s'appuie notamment sur son sous-sol et la richesse qu'elle peut en tirer, notamment liée au pétrole et aux hydrocarbures. On pense ici bien entendu aux pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite par exemple, ou le Qatar, le Koweït. Ce sont des pays globalement très riches, mais dont l'IDH est moyennement élevé, car ce sont des pays qui concentrent aussi de très fortes inégalités. Les pays les moins avancés, eux, forment un groupe de pays à l'IDH le plus faible, généralement inférieur à 0,5. Ce sont les États les plus pauvres de la planète, qui sont principalement situés, vous le voyez, en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie centrale. Leur économie est plutôt rurale et ont tendance à concentrer un certain nombre de difficultés politiques, sanitaires ou encore liées à des conflits. Ces pays sont aujourd'hui au nombre de 47 sur la planète. Enfin, tous les autres pays peuvent être considérés comme des pays en développement, avec un IDH compris entre 0,5 et 0,7. Ce sont les pays les plus nombreux, qui vendent principalement leurs matières premières agricoles ou énergétiques et qui sont en voie d'industrialisation.